Quelqu'un m'a demandé que entre la culture de manioc et la culture de bananier plantain, quelle est la culture qu'il faut recommander aux jeunes. Et au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui et demain, la guerre en Ukraine, la montée très en chair de la farine et tout ça, j'ai ambition de dire que les cultures locales seront assez indispensables. Donc dans cette vidéo, je vais te faire quelques différences entre la culture de manioc, ce que vous voyez, la culture de bananier plantain et bien sûr la culture de papaye, parce que c'est trois cultures annuelles qui semblent être les plus intéressantes et les plus nécessaires. Donc, plus bas là-bas, vous verrez le bananier plantain. Donc, on est dans un projet d'expérimentation de ces trois différentes espèces. Malheureusement, la papaye est plus haut, donc on ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Donc, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Kana Ivaré. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Le mois d'octobre est programmé au Cameroun comme le mois de coaching. Et spécialement, on a prévu faire la pastèque le premier dimanche, puisque j'en fais les coachings tous les dimanches. Donc, on va faire la pastèque, puis continuer par le piment, je crois, pour le deuxième dimanche. Donc, en tout cas, regardez dans la barre de description, vous aurez le programme du coaching. Et je rappelle encore aux Togolais que nous sommes en train de penser qu'on peut organiser une formation à Lomé, n'est-ce pas, en février. Et nous avons dit que si on a 10 inscriptions avant décembre, on pourrait effectivement organiser. Donc, en tout cas, contactez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ça vous permettrait de prendre plus de renseignements et d'avoir la possibilité avec nous. Donc, aujourd'hui, je suis dans ce que j'appelle souvent l'étendue nationale du manioc. Et la petite histoire, c'est que bon, en même temps, je serai en train de discipliner dedans, ce sera un peu chaud. Donc, puisqu'on sera en train d'aller en même temps pour voir le bananier plantain qu'on a mis en mars ici, à titre expérimental, comme je l'ai dit. Donc, ce qui est vrai ou ce qui est sûr, c'est que la culture de manioc, culture de papaye, culture de bananier plantain, tout ceci fait 14 mois. Et heureusement, la première différence, c'est que la culture de manioc peut nettement faire moins de 14 mois. C'est-à-dire que ce chantier a été mis en place le 18 mars 2023. Étant mis le 18 mars 2023, cela dit que si on a déjà cet état ici, à dire vrai, on peut récolter en mars, donc 12 mois. Contrairement au bananier plantain qui va faire à peu près 14 mois, en tout cas pour certaines variétés, parce que si vous le savez très bien, Bata et French, ce sont des variétés de 14 mois. Deux fois, Big et Banga peut faire 12 mois. Donc c'est ça l'une des différences que vous devez remarquer. Et en termes d'investissement, si vous êtes très fan de mes comptes d'exploitation prévisionnelle, peut-être que je me suis égaré. Donc on va devoir rentrer pour chercher la route parce que en même temps quand le manioc a atteint une certaine taille, c'est plus trop visible de circuler plus facilement. Donc je précise qu'on est en forêt, donc là c'est Yaoundé, avec le bois et tout ça. Donc du coup, j'étais en train de vouloir mentionner qu'en termes d'investissement, chez le manioc, vous avez un investissement d'à peu près 1 million. Vous pouvez en même temps, dans la fiche technique que j'ai rédigée, regarder le compte d'exploitation prévisionnel. Donc vous pourrez éventuellement solliciter à voir. C'est vrai que je suis en train d'actualiser avec la nouvelle variété que toi et moi on connaît, la 8034. Donc, du coup, l'investissement sur le manioc peut tourner autour de 3 millions. En tout cas, autour d'1 million. Et la rentabilité ou encore la profitabilité, on est généralement dans 3 millions parce que on est dans 20 tonnes à l'hectare. Et quand on fait 20 à 30 tonnes à l'hectare sur le manioc, au Cameroun actuellement, le sac de 100 kg tourne entre 17 et 20 000. Ouais, si vous êtes dans les marchés de Yaoundé. Et là, on peut comprendre clairement que les démarcheurs sont dans 15 000 bords-champs. Donc, dans tout ça, on peut facilement se dire que, ok, tiens, l'investissement sur le manioc, c'est 1 million contre une rentabilité de 3 millions par hectare. Au-delà de tout. Cela dit donc qu'on peut faire du 200%. On peut faire du 200% sur la culture de manioc. Alors quand je regarde en même temps la culture de bananier plantain, l'investissement toujours à l'hectare tourne autour d'1 million. C'est ça la ressemblance. Et en termes de profitabilité, si vous êtes dans mon dimensionnement, si vous faites 1500 pieds à 2000 pieds par hectare, restons dans 2000. Alors très clairement, en vendant le régime à 2000 francs, on se retrouve généralement à 4 millions. Sauf que là,
la culture est davantage pérenne. C'est-à-dire qu'on ne récolte pas qu'une seule fois. On peut récolter plusieurs fois, notamment la première, la deuxième année. Surtout quand l'éliétage est bien fait. Je serai en train de monter en même temps sur des arbres. Vraiment, prenez votre fiche technique pour pouvoir faire du manioc de la sorte. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. Bien, en même temps, on va progresser là. Il ne faudrait pas que l'homme tombe. On sera en train de faire le tour. Parce que je vous conduis là vers un petit champ expérimental de bananier plantain. Parce que comme tu le sais déjà, je travaille plus sur le bananier plantain. Le manioc, c'est parce que, ok, les ministres d'agriculture et tout ça nous demandent, nous qui sommes sur le terrain, de faire assez de recherche pratique là-dessus. Question d'avoir des grosses idées sur la production. Bien, en termes d'investissement sur la papaye aussi, en tout cas pour conclure déjà avec le bananier plantain, ce qu'il faut globalement comprendre, c'est qu'on peut faire toujours du 200%, mais de manière pérenne. Oui. Donc si je suis face à un jeune, je l'encouragerais beaucoup à faire du bananier plantain. Sauf que des fois, le marché peut être complexe ou compliqué parce que si vous produisez beaucoup trop ou encore beaucoup plus, vous risquerez de ne plus vendre au même prix habituel. La culture de papaye, on est dans le même scénario. Vous faites un investissement d'à peu près 1 à 2 millions par hectare et on peut faire également du 200%. Ça, c'est pas un. C'est pas comme les cultures maraîchères où on peut faire du 500%, ainsi de suite. Donc ici, je suis en train d'expérimenter une variété en même temps de banane plantain. Ça, c'est la variété Bâtard. Et c'est vrai qu'il y a toujours aussi le manioc parce que ce site-ci, j'ai analysé prioritairement pour en faire du manioc. Mais en même temps, il va falloir toujours expérimenter le bananier plantain. Donc, autre différence sur le marché maintenant, puisqu'il faut regarder tout ça en même temps. La différence sur le marché, c'est que la papaye est périssable. Le plantain est moins périssable. Et le manioc est beaucoup moins périssable encore. Parce qu'en fait, je vous explique. Lorsque vos maniocs sont déjà grands, à une certaine taille, le champ est grand, hein, donc je ne vous dis pas la superficie aujourd'hui, sinon vous allez dire, ce gars donne trop de chiffres. Donc, en fait, quand votre manioc est déjà grand, vous pouvez casser les tiges. Vous pouvez casser les tiges et laisser le manioc dans le sol. C'est ça que j'appelle conservation. Et ce type de conservation, vous pouvez faire sur... Peut-être je me suis blessé là. Ce type de conservation, vous pouvez facilement faire sur 6 mois encore. Ouais. Donc, vous pouvez faire sur 6 mois. Ce champ n'a aucune maladie. Parce qu'en même temps, je fais des traitements quotidiens. Donc, vraiment, l'idée de la vidéo, c'était de vous donner quelques idées de compréhension par rapport au business. La conclusion, c'est que si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vraiment, a priori, pour ma part, il faut choisir le bananier plantain. Parce que il est au milieu de tout ça. Moins périssable, prix moyennement bon, culture mi-pérenne, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est une culture annuelle, elle peut faire 1-2 ans, ainsi de suite. 3 ans, pourquoi pas, si vous faites de très bons entretiens. Donc, là vraiment, la vidéo n'a pas eu des aspects techniques, puisqu'aujourd'hui, j'étais dans le cadre d'une visite globale avec le promoteur, question de faire ce que nous appelons suivi évaluation des projets. Ouais, suivi évaluation. Donc, en même temps, on s'arrête là, vous avez nos contacts, et puis on pourrait éventuellement échanger sur les fiches techniques de ces 3 cultures, papaye, bananier plantain et manioc. Ça pourrait vous aider, ça pourrait vous intéresser. Donc, on se dit à bientôt et c'était Kana Ivaris. On finit la vidéo en donnant un pouce bleu si la vidéo a été intéressante. Et on pourrait éventuellement partager à 1-2 personnes. Merci.